suis Christophe Dollet, je travaille à Grand Besançon Métropole en tant que chargé de mission sur la Smart City, la ville intelligente. Je suis rattaché donc au service stratégie et territoire. Et donc je suis par ailleurs l'initiateur et l'animateur du Hacking Health de Besançon, qui est né en 2017. Donc on vit cette année, on va vivre à l'automne cette année notre 5e édition. Hacking Health, c'est un mouvement d'abord qui est né au Canada en 2012 avec l'idée d'essayer de rapprocher le monde du numérique et celui de la santé pour accélérer l'innovation. Moi, j'ai découvert cet événement-là à Strasbourg. Aujourd'hui, il y a une 50aine de villes dans le monde qui organisent des Hacking Health. On est une grande chaîne, c'est un mouvement très solidaire. On se contacte tous les mois, on a une réunion tous ensemble pour faire le point sur nos événements. Et nous, à Besançon, on a la singularité évidemment de ne pas travailler que sur le numérique, mais aussi sur les dispositifs médicaux, puisque nous avons la chance d'avoir tout un panel d'entreprises qui souvent sous-traitent, mais qui ont une place très importante dans la fabrication de dispositifs médicaux. Pôle des microtechniques avec lesquels nous travaillons sur cet événement recense plus de 200 entreprises sur le secteur qui travaillent pour le biomédical. Donc l'événement en lui-même, il est co-organisé très clairement par Grand Besançon Métropole, le pôle des microtechniques et le CHU de Besançon qui, dès l'origine, nous a soutenus sur ce projet. Et donc, le concept est très simple, hein. On va chercher, là c'est le cas pendant le printemps et l'été, des problématiques auprès de professionnels de santé ou de patients, ou d'aidants d'ailleurs. Et puis on amène ces gens-là à un événement qui va durer 48 heures, durant lequel on va apporter le maximum de compétences autour d'eux pour réussir à trouver une solution la plus pertinente possible dans un temps record. Vraiment, c'est quelque chose qui est basé sur la collaboration, sur le croisement des compétences, sur l'intelligence collective. On ajoute des coachs qui viennent pendant le week-end aider encore les équipes, les re-questionner. Et donc, au bout de 48 heures, en fait, à chaque fois, on a réussi à trouver une solution qui paraissait particulièrement intéressante. L'objectif, c'est vraiment d'accélérer l'innovation en santé, hein, de faire se parler le monde du médical avec d'autres univers, ceux notamment de l'industrie, du numérique, et puis évidemment, autant que possible, faire émerger de nouveaux projets, c'est-à-dire en fait on va identifier des projets dormants généralement, et leur donner une impulsion pour que le porteur de projet ait envie ensuite de le développer, qu'il trouve si possible au Hacking Health des partenaires avec lesquels il va pouvoir développer ensuite ses projets. Tous les ans, on a une ou deux startups qui se créent. Et puis on a bien sûr beaucoup de produits qui sont nés à l'issue du Hacking Health qui sont actuellement en cours de développement. Parce que pendant les 48 heures, on réussit à accélérer considérablement les choses, l'innovation. Mais ensuite, bien sûr, les gens reprennent leur travail, généralement. On continue à les accompagner, ce qui est très spécifique à Besançon. On a créé une association qui s'appelle la Couveuse des Innovateurs et on aide les gens à poursuivre le développement de leurs projets. Mais évidemment, après, on reprend un rythme normal et souvent, les produits vont mettre 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'émerger et d'apparaître. Nous, on est donc cette fois au 5e Hacking Health, ça veut dire 4 ans. On commence seulement maintenant à voir les premiers fruits véritablement, qui vont pouvoir d'ailleurs être visibles en octobre au travers d'un showroom qu'on va organiser au sein du CHU pour présenter à la fois aux patients, aux familles et aux professionnels de santé ce à quoi on peut parvenir en étant passé par le Hacking Health. On accueille des tas de projets très différents, notamment beaucoup de projets qui émanent de patients eux-mêmes, que ce soit des patients qui sont atteints de la maladie de Lyme, qui ont bien d'autres problèmes, des personnes en situation de handicap, bien sûr des aidants de ces gens-là. Et donc là aussi, on apporte une aide concrète, parfois qui ne va pas être développée pour 5000 personnes, parfois ce n'est pas un produit qu'on va retrouver derrière, mais on aura pu aider une personne, 2 personnes, sa famille, et ça nous paraît extrêmement important également.
Cette année, grande nouveauté, on a décidé de s'ouvrir également aux entreprises qui souhaiteraient déposer des projets, avec une obligation toutefois, c'est qu'elles viennent présenter ces projets uniquement avec un professionnel de santé ou un patient. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit une entreprise toute seule qui vienne déposer un projet. Il faut vraiment que ça corresponde, qu'il y ait une caution, si j'ose dire, d'un patient ou d'un professionnel de santé pour déposer. Et puis, il y a un autre événement qui est très important cette année, c'est que le Congrès national de chirurgie maxillofaciale se déroule à Besançon. On a décalé notre événement de 15 jours pour être en phase avec eux. Et dans le prolongement du congrès, un certain nombre de chirurgiens venus de toute la France vont participer au Hacking Health, et des dentistes, et on aura une spécialité pour une partie du Hacking Health très spécifique autour de tout ce qui est chirurgie orale. Pour autant, l'événement reste ouvert aux patients, aux professionnels de santé de toute spécialité. On reste absolument ouvert.